Yes, papa, en direct à nouveau de l'île Maurice. Comme vous pouvez le voir, on est toujours en vie ici. Donc là, on se trouve dans mon bureau principal. Il y a plein de bordel là. Heureusement, vous ne voyez pas. Donc, en direct sur Instagram et sur Facebook. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il me semble. Yo du Mastis, salut à tous. Des fois, j'ai du mal à prononcer vos pseudos, les amis. Et donc voilà, on va faire un petit live. On va parler rapidement de la théorie des crabes, la théorie entre guillemets. Salut Lucella, j'espère que tu vas bien. Il est quelle heure en Guadeloupe là? Donc on a changé d'heure en France. Il doit être 7h50, 8h50 en Guadeloupe. Yes, qu'en fait? J'espère que ça va bien. Salut Steph, salut FPZ19, les gars, vous avez des noms compliqués. Bref, salut, merci d'être connecté. Donc on va parler de la théorie du crabe. Mais encore une fois, théorie, c'est entre guillemets, c'est ma façon à moi de le dire, mais c'est un autre nom en français, mais il faut bien comprendre ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, comme ils diraient aux États-Unis, les gens out there, les gens là, ils veulent pas forcément, ils ne vous veulent pas forcément du bien. Ils veulent leur bien à eux en fait, et ils pensent que pour avoir leur bien à eux, il faut faire le mal aux autres. Donc ce que je veux dire par là, il y a deux types par exemple de business. Il y a les business qui vont utiliser les failles, c'est vraiment se servir des failles des gens pour faire de l'argent. Donc tu vas vendre un McDonald's, tu sais que ça va les tuer, mais tu t'en fous, toi tu gagnes de l'argent. Tu vas vendre du tabac, tu sais que ça va les tuer, tu t'en fous, toi tu gagnes de l'argent. De l'alcool, tu vas le vendre en masse, toi tu t'en fous, donc tu sais qu'ils vont mourir éventuellement s'ils boivent trop ou qu'ils peuvent avoir un accident, mais c'est pas ton problème, toi tu gagnes de l'argent. Il y a ce genre de business là où tu te sers des failles des gens, entre guillemets des failles, parce qu'on est des êtres humains, on a tous des points forts, des points faibles, des hauts et des bas, en tout cas on a des failles. Et il y a beaucoup d'entreprises et de boîtes d'entrepreneurs qui se servent des failles des gens pour gagner de l'argent. Et à côté, tu as des business plus, pas évangélistes, mais des business où justement ça va aller un peu à contre-pied et ça va montrer en fait une voie différente, pas plus facile, plus dure, il faut soulever de la fonte, mais qui est bonne pour les gens. Comme par exemple, je sais pas, Tesla ou Apple ou ce genre de marque ou Airbnb, Uber, entre guillemets, et même quitter la rat race ou les séminaires que je propose. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un schéma qui va être dur, entre guillemets, parce qu'il va falloir travailler, mais au final, c'est bon pour vous. Ça ne va pas vous tuer. Au contraire, ça va vous rendre plus fort et ça va vous rendre plus libre et vous aurez plus d'argent. Mais donc voilà. Pourquoi ces business-là ont autant d'obstacles? Parce que, encore une fois, les gens en dehors, ils ne veulent pas vraiment votre bien. C'est assez dur à expliquer, mais par exemple, les médias. Dites-moi, là, on est 130 sur Instagram et 108 sur Facebook. Dites-moi si vous regardez souvent les médias. Regardez à la télé ou lire même les médias. Est-ce que vous les regardez souvent? Je vais vous donner un exemple précis en live qui s'est passé aujourd'hui. Salut Kevin, salut Eddie sur Insta, salut Thibaut, salut Luc, salut Rodfleu sur Instagram, vous avez des noms de ouf. Salut Pierre.lcd, salut Rita Normandie. Yes Bastien qui dit jamais, tout Reunited qui dit non, Olivier qui dit non, Mathéo qui dit inutile, Lay qui dit non. Pires Charles, jamais, non. Ouais, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas des gens normaux. Sur Facebook, là, Jérémy, jamais. Sandrine, non. Maya qui dit moins souvent. Voilà. Donc, encore une fois, vous êtes des gens différents, entre guillemets, de la masse. Entre guillemets. Voilà, les médias, c'est du caca. C'est du caca. Il y a un journal, à la limite, que je trouve qui est bien et qui fait du bien et que... c'est dommage qu'il ne soit pas limite plus mis en avant, c'est le journal de 13h. Jean-Pierre Pernaut, à la limite, lui, il te raconte la mamie qui fait du cassoulet le midi chez elle et qui invite les enfants du quartier. Il te montre l'autre qui élève des poules dans le Gers. Et voilà, des trucs, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi en fait. Parce qu'il doit se dire, de toute façon, comme notre audience, c'est que des retraités, des vieux ou autres, où voilà, on balance un truc bien. C'est le seul journal où, vous pouvez voir, où c'est positif, où on parle de choses bien, mignonnes, drôles, qui font du bien.
Je vous le dis, un élevage de chèvres dans le Vercors, c'est que des trucs comme ça à 13h. Et franchement, c'est pas que j'aime beaucoup ce monsieur Jean-Pierre Pernaut. C'est cool, c'est vraiment le journal qui met le smile, qui fait du bien entre guillemets. Mais à part ça, BFM, je sais pas trop, il y a quoi encore là. C'est quoi qu'on a à Maurice? Comment ça s'appelle? Direct, c'est pas BFM, c'est l'autre là, bref. Un truc de news, iTélé, non c'est pas iTélé, c'est un autre. Bref, ce même truc dans le panier là. Eux c'est attention, il y a la guerre, attention, c'est la crise, attention, petit, attention, attention, attention. Ce matin, ma cousine qui m'envoie un WhatsApp et me dit oh là là, ça va bien, vous allez bien, ça va bien. Bah oui, c'est-à-dire. Ah non, mais on a vu aux informations qu'à Maurice, il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu beaucoup de dégâts, donc on est inquiet. Ah ouais, là, c'est toujours le même truc. Ils vont dire à Maurice, il y a eu un truc très grave, attention, c'est la crise, oula, la planète elle part en sucette, attention, c'est grave, voilà une mauvaise nouvelle. Non, à Maurice, non, ouais, il a plu. Vous savez, c'était quoi mon gros problème? Ma piscine a débordé. Waouh! Donc j'ai dû aller sortir à poil dans mon jardin. Hier, je suis sorti à poil littéralement dans mon jardin. Mais encore une fois, c'est de la pluie tropicale, donc c'est pas non plus super froid, tu vois. Je sors à poil dans mon jardin, il faisait nuit. Je coupe le moteur de la piscine. Je fais un backwash. C'était en mode filtration. J'inverse la pompe, je le mets en backwash et je rallume pour que ça vide la piscine. Voilà le problème que j'ai eu. Donc non, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de... Ok, les écoles ont fermé aujourd'hui. C'est comme... Là, il fait beau, il y a un rayon de soleil là. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez du vent ou de la pluie qui tombe? Non, il y a un rayon de soleil. Bullshit. Donc, les écoles ont fermé, c'est comme en Guadeloupe. Et du coup, tous les enfants, ils ont été au club pour enfants à côté. Le patron était super content parce que du coup, il a fait le plein. Mais non, il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a rien. Le bateau, il est là, il va bien. Non, c'est bullshit. Donc, pourquoi les médias mentent? Parce que là, littéralement, c'était un mensonge. C'était juste un gros mensonge. Et en fait, c'est que ça. C'est que ça. C'est que des mensonges, tout le temps, toujours, toujours, toujours. C'est parce qu'ils veulent vous faire peur. Ils veulent vous faire peur, ils veulent que vous soyez là, devant l'écran. Oh mon Dieu, oh il y a eu ça à l'île Maurice, oh il y a eu ça au Maghreb, oh il y a eu ça aux États-Unis, oh mon Dieu, oh il y a eu ça en Corée, oh mon Dieu. Pour vous faire peur et que vous restiez figé et que vous restiez chez vous à surtout ne rien faire, rien tenter, rester devant le canapé, rester assis, comme ça on pourra vous mettre plus de pubs, plus d'annonces et eux ils pourront s'engraisser encore plus. Voilà pourquoi ils font ça. Donc, ils balancent que des nouvelles négatives. C'est pour vous manipuler les gens, nous faire peur. La peur, ça nous fige. Regardez ce soir, faites le test. Et regardez le JT sur TF1 à 20h, juste pour le fun. Et montrez-le aussi à vos proches. Il faut que tout le monde sache ça. Regardez avant que le JT commence. Vous aimez la télé sur TF1 avant que ça commence. À côté, vous allez sur YouTube ou sur Deezer ou autre et vous tapez musique dans de la mer. Musique dans de la mer. Vous allez regarder le jingle ou si vous voulez l'introduction du JT. Après, vous mettez la musique dans de la mer. Vous allez voir que c'est exactement la même musique. C'est la même chose. C'est fait pour vous faire peur. Ça vous fait les frissons, les poils directement qui se hérissent. Oh mon Dieu, ça vous prend direct et vous restez devant. Ça va mal, c'est la crise, c'est la pire période de l'humanité. Il faut qu'on reste cloîtré chez nous. Il faut qu'on regarde les news, il faut qu'on regarde les pubs, au passage les messages, et qu'on reste chez nous et qu'on ne fait rien. Parce que si vous devenez libre, vous allez vous émanciper, vous devenez indépendant, ah mince, vous allez partir, vous allez voyager, vous allez éteindre la télé. Non, je ne voudrais surtout pas ça. Non, restez assis devant ce canapé, chez vous, mangez des chips et regardez bien les pubs qu'on va vous envoyer. Voilà un petit peu le délire. Écoutez. On va faire l'expérience en direct et ce soir vous pouvez le refaire. Écoutez. On va faire l'expérience en direct et ce soir.
version bizarre. Juste pour comprendre là à quel point ça vous prend direct. Tu te baignes dans la mer quand ça, tu sors direct. C'est fait pour te hérisser les poils. Écoutez maintenant le TF1, le générique. C'est exactement la même chose. Regardez une vidéo carrément qui a fait le comparatif. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Pareil, vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Voilà la mélodie. Voilà, vous isolez ce passage. Ouais. Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours les dents de la mer. Mais là on va faire plus angoissant. Il faut ralentir toute la phrase. On maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles. Tout. On ponctue avec des timbales. Ça donne ça. Voilà, donc vous aurez reconnu le générique de TF1, c'est juste, ils veulent vous faire peur, il faut vous tenir comme ça, vous hérissez les poils, ça doit transmettre de l'angoisse, bref, ces gens-là ne vous veulent pas du bien. C'est aussi le principe un peu du panier de crabe. Donc encore une fois, j'ai balancé une story, si vous n'êtes pas sur Instagram, sur Facebook, je balance des stories tous les jours, j'adore vraiment Instagram aujourd'hui, on est presque 300 connectés, et William est en train de survoler Moscou là, il y a quelques instants, donc il revient des États-Unis. Il est parti hier tellement loin, c'est au bout du monde. Il va faire un stop à Dubaï. Il va faire un stop à Dubaï. Je ne sais même pas où il est. Bref, il était au-dessus où est-ce qu'il va. Bref, il était au-dessus de Moscou. Et chez Emirates, bien sûr, tu as Internet. Donc, il m'envoie une photo, une vidéo. Il est dans l'avion. Donc, moi, j'ai payé 30 000 $ pour qu'il aille assister à ce séminaire aux États-Unis, plus l'avion, plus la nourriture, plus l'hôtel, plus tout le temps qu'il a passé à aller là-bas, au lieu de travailler directement sur les business. Donc vous voyez un petit peu l'impact, l'importance de faire ce genre de séminaire, d'aller à des séminaires. Et je dis ça parce qu'en ce moment, je suis en train de faire les préventes pour quitter la Rat Race Live. Et voilà, il y a beaucoup de critiques hautes. Encore une fois, pas de problème. Tête dure, depuis des années, ça fait 10 ans que je fais ça, donc tête dure. Mais beaucoup de gens qui vont critiquer, qui vont dire que c'est stupide d'aller à des séminaires, il faut être vraiment idiot pour payer, pour se former. Donc dans ce cas-là, moi ça veut dire que je suis idiot, mon bras droit aussi il est idiot parce qu'on a dépensé tellement d'argent pour aller là-bas, à assister à des séminaires. Donc non, en fait non, le truc c'est que ça c'est ce que j'appelle la théorie du panier de crabe. La plupart des gens qui vont dire ça, eux-mêmes ne veulent pas, comment dire, ils veulent pas travailler, ils veulent pas se bouger, ils veulent pas aller à des événements ou se former ou rencontrer des gens ou tenter des choses et ils ne voudraient surtout pas que vous le fassiez à leur place. Pour que éventuellement vous ayez des chances de réussir mieux qu'eux. Ça, l'être humain, encore une fois, quand je vous dis que les gens sont méchants en dehors, c'est que, encore une fois, il faut les comprendre. Humainement, ils veulent pyramide de Maslow, ils ont besoin d'être à l'abri, ils ont besoin d'être à l'abri, de se sentir en sécurité, et s'ils peuvent vous marcher dessus pour que vous soyez en sécurité, ben, ils vont le faire. Donc voilà, c'est pour ça que les gens n'aiment pas quand ils voient quelqu'un d'autre réussir mieux qu'eux. Ça leur fait mal, on dirait que ça leur fait mal, ils n'aiment pas. Et donc du coup, théorie du crabe. Moi j'ai vu ça très tôt en Guadeloupe déjà, quand j'étais petit. Mon papa, j'étais un peu plus grand que mon plus grand fils, là, mon aîné. Je devais avoir 5 ou 6 ans. On était à la baie du Moule, une espèce de presqu'île. Ceux qui connaissaient, un hôtel ici avant. On pêchait, on avait des crabes dans le seau. Et moi j'ai 6 ans, donc je suis intrigué par les crabes qui sont là. Il y en a qui essayent de sortir et tout. Et mon papa il me dit c'est vrai que tu ne mets pas ton doigt dans le panier là. Et je dis oui bien sûr. Après lui il continue à pêcher, donc il me tourne le dos. Et vous connaissez la suite. Il entend bien sûr j'avais mis la main dedans. Et bien sûr il y a un crabe qui m'avait piqué avec sa patte. Pas avec la patte, mais avec
sa patte ultra, il m'avait piqué. Donc, j'ai plus jamais remis la main dedans. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et mon père m'avait dit, mais c'est ta faute, j'avais dit de pas mettre la main et tout. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, les enfants, comment ils sont. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais en tout cas, ce qui est drôle, quand vous prenez un panier de crabes, vous pouvez tester. Hein. Si vous êtes, je ne sais pas, en Vendée, en Normandie ou peu importe. Il y a des crabes dans un seau. Vous mettez une dizaine de crabes dedans. Assez pour que l'un d'entre eux puisse escalader les autres et sortir. Vous savez ce qui va se passer? Le crabe qui est en train de se faire la malle, qui va se sauver, qui va s'en sortir, les autres crabes en bas vont venir, ils vont le tirer, ils vont le retirer vers le bas pour pas qu'il sorte. Les crabes, c'est des oufs. Les crabes, c'est des oufs. Ils voient qu'il y a un de leurs congénères qui est en train de s'échapper, ils vont venir le tirer pour que surtout il ne sorte pas du seau. C'est assez ouf, mais c'est pareil avec les êtres humains. C'est-à-dire qu'on peut faire une image, il y a un genre de seau. Il y en a un qui est en train de devenir indépendant, de créer un business où il veut s'en sortir. Les autres, ils vont le tirer. Non, ça c'est de l'arnaque, ne fais surtout pas ça. Non, c'est une secte, n'investis pas, ne crée pas ton business, mais tu es fou. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Non, n'y va surtout pas, reste avec nous ici, reste avec nous, prends la retraite, attends des vacances, 5 semaines de vacances, fais ton job de 9 à 18 heures. Non, reste avec nous, reviens là, c'est des conneries, tout ça. Encore une fois, non. Panier de crabes. Les gens ne veulent pas que vous sortiez du seau. Ils veulent que vous restiez avec eux. Et une partie veulent que vous restiez avec eux parce qu'ils vous aiment, ils ont peur pour vous. Mais une grosse partie, la majorité, veut que vous restiez avec eux parce qu'ils ne veulent surtout pas que vous puissiez avoir plus de succès qu'eux. C'est ça la réalité. Donc réfléchissez bien à ça maintenant quand vous allez voir quelque part sur un commentaire ou quelque part. Il faut être idiot pour aller à des séminaires, il faut être idiot pour acheter des livres, il faut être idiot pour se former. Non, maintenant quand quelqu'un vous dira ça ou quand vous allez lire ça, vous êtes maintenant assez grand pour vous faire votre propre avis et savoir en fait ce qu'ils ont eux derrière la tête. Essayez de penser tout le temps au niveau méta, au-dessus. Testez les choses vous-même. Ne laissez pas un crabe vous retirer vers le bas. Parce que le mec qui vous dit ça ou la meuf, c'est juste un tourteau. Hein. C'est un tourteau. Quand il vous parle, il faut voir un tourteau avec ses yeux comme ça là. Le truc, c'est un homard, c'est un tourteau. C'est tout ce que vous devez voir. Ne l'écoutez pas. Vous devez vous faire votre propre avis. Moi, j'ai commencé mes premiers séminaires en 2010. On est en 2019 aujourd'hui. Vous pouvez taper dans Google QLRR, quitter la rat race, Cédric Anissette. Allez-y, tapez et voyez ce qu'il en ressort. Les gens ne sont pas bêtes. Le truc, c'est qu'on croit que les humains sont des idiots. Les êtres humains sont très intelligents. C'est l'être vivant le plus intelligent sur Terre. On a des capacités cognitives de ouf. Donc non, les gens ne sont pas bêtes. Si tu es toujours là au bout de 10 ans, c'est que forcément, tu as dû aider 2-3 personnes. 2-3 personnes ont dû s'en sortir. Tu as dû créer un peu de valeur. Sinon, tu auras déjà disparu depuis bien longtemps. Donc les gens, encore une fois, quand ils vous disent ça, en fait, dans votre tête, vous devez juste vous dire, ok, où est-ce que je peux avoir un bol de mayonnaise? Parce que tout ce que vous avez en face de vous, pour faire une image simple, attendez. Non, n'y allez surtout pas, voilà, c'est lui qui vous dit ça. Donc sors juste un bol de mayonnaise là et tu le manges. Voilà. C'est un tourteau, c'est un crabe, il veut juste vous tirer vers le bas. Donc encore une fois, en ce moment je vous parle beaucoup de quitter la rat race live. C'est mon plus gros séminaire qui a lieu les 19 et 20 octobre prochains à Paris. Là on est en phase de pré-vente. Encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude. On était 3000 l'année dernière. Cette année, volontairement, je veux qu'on soit moins nombreux. Ça va encore augmenter la qualité et le user experience. Et donc voilà, là on est le 10 avril. On est le 10 avril, c'est un direct. On est en direct. On pourra toujours s'inscrire en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre et jusqu'au jour J de l'événement. Et plus l'événement se rapproche, plus les gens ont envie de venir et plus ils disent mince, maintenant le prix a augmenté. Et donc oui, c'est du marketing. Le prix augmente au fur et à mesure, comme dans un avion. Encore une fois, ça tu l'apprends dans les livres. Il y a des gens malins qui ont réussi à mettre des systèmes de vente en place, ce que vous allez apprendre notamment dans Quitter la Rat Race live. Donc oui, au début l'avion, la carlingue est vide. Donc pour remplir une partie de l'avion, tu fais un prix en super prévente pour les personnes qui vont prendre leur billet d'avion 6 mois en avance. Et ceux qui vont vouloir prendre leur billet d'avion pour aller en vacances
ou aller dans telle destination une semaine avant, ils vont payer plus cher et ils vont payer parce qu'ils n'auront pas le choix. Les autres sièges auront déjà été réservés. C'est juste ça le principe des préventes. C'est pas d'essayer d'arnaquer les gens ou autre, c'est juste ce principe-là. C'est des préventes qui ont lieu 6 mois à l'avance. Quand tu fais un séminaire avec de tels volumes, tu as besoin d'avoir des chiffres précis pour indiquer à la technique, aux différents prestataires tels que la salle, tels que le traiteur, combien on va être. Donc c'est juste ça. Actuellement, on va dire que c'est une bonne affaire parce que vous passez à l'action rapidement, en amont, bien avant beaucoup d'autres qui vont arriver trop tard et qui vont se dire mince, maintenant c'est tel prix, bon mince, il va quand même le faire, mais voilà. Ben oui, mais il fallait passer à l'action avant quand c'était le bon moment. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Les préventes vont s'achever dans quelques jours. Si vous savez que vous voulez venir à Quitter la Rat Race Live, je vous invite à aller sur qlrrlive.fr et à prendre votre billet maintenant. Si vous n'êtes pas venir, c'est pas grave. Le prix va augmenter, vous n'êtes pas obligé de venir. Il y a plein d'autres événements qui se forment maintenant. C'est cool. Je vous invite juste à aller à des séminaires et à ne pas écouter les crabes qui vont vous dire que non, il ne faut pas y aller, machin, il ne faut surtout pas. C'est idiot de se former. Non, les gens ne sont vraiment pas bêtes. Ils vont à des séminaires, ils y retournent encore, c'est que non, ils ne sont pas bêtes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur la page des préventes, il y a 1 heure de témoignages d'anciens participants dans les séminaires et vous pourrez juste écouter ce qu'ils en pensent. Tous ces gens-là ne sont pas idiots, hein. Ils ne sont pas… non, c'est des gens qui sont comme vous. Ils ont ce mindset d'entrepreneur, d'investisseur, mais souvent ils vont être isolés avec des crabes. Ils n'ont que des crabes au bureau ou à la maison ou dans les amis qui vont leur dire non. Donc, mais des gens comme vous qui ont envie d'investir, de faire des choses, de se développer, de lancer des projets, il y en a plein. Simplement, il faut les rencontrer. Et dans la vraie vie, ce n'est pas évident de les rencontrer. Et justement, à ce genre d'événement, eh bien, vous pourrez en rencontrer davantage. Yes, Olivier, j'espère que tu vas bien. Olivier qui dit il faut y aller. Olivier d'ailleurs, Olivier, c'est très drôle. Olivier qui a payé le prix fort l'année dernière pour venir au séminaire Quitter la Rat Race Live. Olivier peut témoigner. Il était orateur aussi à mon séminaire en Guadeloupe qui a eu en février prochain, le 23 je crois. Et entre-temps, Olivier, je l'ai connu, il est venu à Quitter la Rat Race Live. Il a payé le prix fort. Il aurait voulu être en super prévente comme actuellement. Je ne referai pas de séminaire en Guadeloupe prochainement. Je l'ai fait là cette année. Voilà, on avait fait des préventes accessibles à tout le monde. On a fait 1000 personnes en Guadeloupe, c'était cool. J'en refais pas. En tout cas, pas avant 5 ans ou 10 ans. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Énormément d'énergie. On vient de Maurice. Donc, mais encore une fois, si vous voulez faire des séminaires business en Guadeloupe, allez-y, organisez-en. Je vous invite à en faire pour mes cousins et cousines en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti. Ils ont un peu de mal à venir à cause des papiers. Saint-Martin, Saint-Barth, allez-y. Faites des séminaires en Guadeloupe, faites-le. Je vous invite vraiment à le faire. D'ailleurs, si vous voulez, j'avais fait un séminaire à La Réunion il y a 2 ans, business océan Indien. Cette année, je ne vais pas en faire, ni l'année prochaine, ni dans 2 ans. Donc, je vous invite par contre à aller au séminaire de Vincent Robert. Vous pouvez aller sur Instagram, Vincent Robert, ça s'appelle le Congrès Pays. Le Congrès Pays, c'est à La Réunion, je crois que c'est en juin de cette année. Ça va être le plus gros séminaire à La Réunion business. Vous pouvez aller vraiment les yeux fermés. Je peux vous garantir que ça va envoyer du lourd. Je le connais très bien. Vincent Robert, il était avec moi, on a fait un road trip l'année dernière. C'est un client à moi, je dis ça, je ne touche pas de commission. Juste, il organise un séminaire, c'est un entrepreneur, il investit dans les montres, il loue des montres, entre autres. Il fait aussi de l'immobilier, il fait aussi de l'infopreneuriat, il fait aussi de l'Instagram. Et il fait un séminaire, il va faire venir plein d'orateurs. Donc, si vous voulez un séminaire à La Réunion, vous êtes à La Réunion, vous avez un copain ou un collègue à La Réunion, regardez, c'est le Congrès Pays, le Congrès des entrepreneurs pays à La Réunion. Envoyez-moi un message si vous voulez avoir vraiment le lien, je vous l'enverrai. Ça se passe à La Réunion. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je n'y serai pas. Moi, je suis ici. Je ne fais pas de séminaire à La Réunion ni en Guadeloupe. Je l'ai fait cette année. Moi, je fais que quitter la Rat Race Live maintenant cette année. Donc, si vous voulez venir à un de mes événements, c'est quitter la Rat Race Live. Je vous invite juste à aller à des séminaires. Pas forcément le mien. Allez à des événements. N'écoutez pas les crabes. Encore une fois, les gens ne vous veulent pas que du bien. Ils veulent juste vous tirer comme des crabes. Ils ne veulent surtout pas que vous puissiez vous évader. Charles qui dit 210 000 € à investir. Comment faire pour tripler ma somme? Charles, donc je ne sais pas si tu dis ça pour comment dire en anglais, pour brag, pour te le raconter. Mais en 200 000 €, je sais comment faire, pas de problème. Donc ne dis jamais que tu as 210 000 € parce que c'est rien déjà. Et surtout, on va te dire
Ah, moi, je sais comment faire, donne-les-moi. Donc, ne dites jamais aux gens que vous. Je vais te dire. Non, ne dites jamais aux gens que vous avez une somme d'argent et que vous ne savez pas quoi faire. En 2017, je crois, et on n'était que 300. Il y avait un monsieur qui vient me voir à la fin, c'était un monsieur de Martinique. Il me dit, il me souffle dans l'oreille. Oui, bonjour Cédric, j'ai gagné au loto, j'ai gagné 10 millions d'euros. Et je ne sais pas trop quoi faire avec, donc je viens me former et tout, à des séminaires, mais je ne sais pas trop quoi faire avec et tout. Et là, je fais waouh, c'est cool, c'est vraiment bien, tu as de la chance, cool. Encore une fois, tu as une chance sur 14 millions, je crois, pour gagner au loto, cool. Super, content pour toi. Oui, la plupart des gens, ils auraient été là, oh, foiré, il a gagné 10 millions d'euros, aïe, j'ai mal. Non, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Moi, je suis content pour lui. Le gars Martinique, il doit avoir 60 ans, il a gagné 10 millions d'euros. C'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, moi, je suis content pour lui. Même si la plupart des gens, dans ma tête, c'est aïe. On dirait on l'a piqué là, mais ouais. C'est pas ton. Enfin, bref, c'est bizarre. Moi, je suis content pour lui. Et je lui dis, par contre, ne le dis pas. Mais il y avait la madame là, il y avait sa femme derrière qui guettait là. C'est une nette, elle guettait comme ça. Elle est là pour surveiller, heureusement. Mais donc, du coup. Madame a surveillé et tout, ils n'ont pas ébruité et tout, parce que sinon, ne dites pas, les gens sont malveillants. Viens, je vais te dire quoi faire. Achète l'hôtel là, viens, on fait un business de voiture, viens, prête-moi ça, prête-moi ci, surtout aux Antilles. Mais en France métropolitaine, c'est pareil. Donc, ne dites pas aux gens que vous avez de l'argent et que vous ne savez pas quoi faire avec, parce que les gens sont malveillants. La plupart des gens ne veulent pas votre bien. Ils vont vouloir vous voler votre argent, ils vont vouloir encore une fois. Pyramide de Maslow, les gens ont peur, ils veulent être à l'abri, ils veulent se mettre eux et leurs très très proches à l'abri. Et donc, même s'ils font vous écraser, ils vont le faire. Donc, dites-vous que 90% des gens qui sont autour de vous, même vos amis ou autres, ils ne vous veulent pas du bien. Si vous pensez comme ça déjà, vous serez plus prudent, attention. Mais et voilà. Et faites-vous votre propre avis. Mais ne dites jamais aux gens que vous avez tant à investir, sinon, et que vous ne savez surtout pas comment faire. C'est pour ça qu'il faut s'éduquer et savoir quoi faire avec son argent. Tu vas aller voir ton notaire, tu vas acheter tes immeubles, tes parkings, tes appartements, tes terrains, tu vas faire tes promotions, tu vas acheter tes actions, tes obligations, tes SCPI, éventuellement tu vas lancer tes franchises, tes business, mais toi-même, c'est toi le chef ou la chef d'orchestre. Ne va pas aller voir un gars pour lui donner 2 millions d'euros, il va le faire pour toi. Non, le gars il va juste partir avec ton argent. Ne dites pas aux gens que vous avez de l'argent mais que vous ne savez pas quoi faire avec. Et quand quelqu'un d'autre a de l'argent, soyez content pour lui. Donc, en l'occurrence, Charles, pour répondre, avec tes 210 000 euros à investir, comment faire pour tripler la somme? Pourquoi tripler déjà? Pourquoi pas doubler ou quadrupler ou quintupler? Voilà, donc chelou, mais éduque-toi. Et ton argent, c'est plutôt un bon problème que tu as. Tu as 210 000 euros, si tu mets 10% d'apport éventuellement ou autre, donc non, c'est un bon problème. Il y a plein de choses à faire. Mehdi qui dit, est-il possible de prendre une place en liquide? Non. Ah yes, Juliette, merci. Ravi d'y participer. J'ai réservé lundi, en plus en couple. Quoi de mieux qu'un week-end instructif? Hâte d'apprendre encore et encore. Bravo, Juliette. Et merci pour ta confiance. Réane qui dit envoie le lien s'il te plaît. Tu dois l'avoir en description, c'est qlrrlive.fr. Sinon, envoyez un message privé sur Instagram ou sur Facebook. On vous donnera la réponse. Kylian, vas-tu faire un séminaire en Belgique un jour? Je pense pas, Kylian. Je pense pas. Par contre, si tu veux en faire un ou si tu connais quelqu'un, si tu veux inciter quelqu'un, un entrepreneur en Belgique à le faire, je vous encourage à lancer ça en Belgique. À Bruxelles, à Charleroi, peu importe, il faut faire des séminaires, il faut éduquer les gens. Mais moi, non. Ah, merci Armo qui a déjà répondu en direct. Donc, Centre Vaud, qui dit exactement la même chose. A priori, c'est tu fais un business de voiture ou pas. Salut Cédric, j'ai pas mal à investir en capital, mais je ne fais pas de crédit. Dans quoi investir dans l'achat-revente? Encore une fois, il faut faire preuve de leadership. Tu dois décider tout seul dans quoi investir. Ne dis pas aux gens que tu as de l'argent et beaucoup de capital et que tu ne sais pas quoi en faire. C'est juste mon conseil. Encore une fois, 90% des gens ici vont être malveillants. Ils vont vouloir te voler ton argent. Actuellement, il y a un joueur de foot assez influent, assez connu, que vous connaissez sûrement, avec qui je parle beaucoup sur Instagram.
C'est un gars qui a beaucoup d'argent. Il a joué en équipe de France, très connu, il a joué dans des grands clubs. Et il échange avec moi. Mais un peu dans le même délire au début, donc je ne sais pas trop dans quoi investir. Et je ne sais pas s'il a senti que moi, je m'en battais les couilles, je m'en foutais de son argent. Et que je n'allais pas lui dire, viens, je vais te dire comment faire. Je m'en fous de son argent. Je veux dire, moi aussi j'ai de l'argent, moi aussi j'ai une lambeau, moi aussi j'ai du cash. Moi, je veux juste, le gars il est bonnard, je l'aimais beaucoup en tant que joueur. Je l'apprécie beaucoup en tant que joueur. Et voilà, je m'en fous de son argent. Si on se rend compte, c'est juste pour boire un verre éventuellement, parler business, parler sport, mais surtout pas pour voler son argent. Je m'en moque complètement de son argent. J'en ai aussi, je sais comment faire. Et donc du coup, je pense qu'il a dû sentir ce truc-là où en gros, il peut me parler comme un cousin ou un frère qui s'en fout de son argent. C'est-à-dire qu'on est à égal. Voilà, moi je vais lui donner des astuces, des conseils, des stratégies, ce que je connais, encore une fois. Il y a plein de choses que je ne connais pas, j'apprends tous les jours, mais je connais ça, donc voici, je connais ça, je peux faire ça, machin. Et moi, si toi, je ferais ça, je fais ci, mais j'en veux pas après ton argent. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est la personne qui m'intéresse. Donc, encore une fois, n'hésite pas aux gens que vous avez de l'argent, mais que vous ne savez pas quoi en faire. Les gens vont vous dire, je sais quoi en faire. Les amis, Cyril, pourquoi ne pas faire un stream payant? Cyril, c'est une bonne question parce que c'est pas la même expérience que tu auras si tu es sur place avec tous les gens, les participants, l'énergie, les rencontres que tu vas faire. Tu vas serrer la main à des gens, tu vas faire la bise à des gens. Plutôt que si tu es juste chez toi à regarder les vidéos, c'est complètement différent. Il n'y a pas de stream, il faut venir sur place. Il n'y a pas d'enregistrement. Il faut venir sur place pour vivre ça. Yes, donc les amis, je vais vous laisser parce qu'on doit aller faire un peu de sport. Il faut s'entretenir, on est en mode lardon, on va faire un peu de sport. Merci à vous, encore une fois, qui avez ça avec les préventes. C'est là, c'est pendant quelques jours, on va au plus tard, on va couper ça lundi au plus tard. Ça peut être avant, donc surveillez bien votre boîte mail ou les réseaux sociaux pour ne pas rater ça. Mais si vous savez que vous voulez venir, vous ferez mieux de prendre une place maintenant sur qlrrlive.fr. Et merci déjà aux nombreuses personnes qui sont passées à l'action. Merci pour votre confiance et je vous dis au 19 et 20 octobre prochain à Paris, ça va encore envoyer du lourd. Ciao.